Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Cette vidéo est en quelque sorte la suite d'une vidéo précédente où j'expliquais qu'un attentat de grande ampleur allait bientôt être commis en France, et qu'une bombe nucléaire explosant à Paris était quelque chose de tout à fait possible. J'expliquais aussi que l'optimisme artificiel que nous servent les médias en ce moment n'annonce rien de bon. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo sur toutes les prophéties chrétiennes qui annoncent justement cette destruction de Paris à la fin des temps. Toutes ces prophéties datent de différentes époques et certaines ont même plusieurs siècles d'écart entre elles. Mais toutes annoncent la même chose. Un grand désastre qui détruira entièrement la capitale française. Alors j'ai choisi de me concentrer uniquement sur les prophéties venant de croyants, et plus précisément de chrétiens. Car d'abord je suis moi-même chrétien, et j'accorde plus de crédit à des prophéties qui viennent de Dieu qu'à d'autres prophéties dont l'origine serait douteuse. Comme des prophéties faites par des sorciers ou des devins. Je ne dis pas qu'elles sont forcément fausses, mais pour moi il y a très peu de chances qu'elles viennent de Dieu. Certes, le Seigneur peut donner des songes ou des visions à des gens qui ne sont pas chrétiens, mais la plupart du temps les prophéties des devins viennent de l'ennemi, c'est-à-dire de Satan. Bien sûr, Satan est le maître de ce monde, et il a aussi un plan, et il peut révéler le futur à certains médiums ou devins, mais il peut aussi raconter n'importe quoi pour perdre les hommes. N'oubliez pas que Satan est le père du mensonge. Toutes ces prophéties de devins ou de médiums ne sont pas fiables à 100%, il faut s'en méfier. Alors personnellement j'ai cette impression qu'un grave attentat pourrait causer la destruction de Paris très prochainement. Mais cette destruction pourrait aussi avoir lieu pendant une guerre civile, qui toucherait la France par exemple, ou alors pendant la Troisième Guerre mondiale. À ce moment-là, ça voudrait dire que la France subirait des bombardements et qu'un missile nucléaire finirait par anéantir la capitale française. Il serait d'ailleurs probablement lancé par les Russes. D'autres prophéties annoncent d'ailleurs une invasion russe de la France pendant la Troisième Guerre mondiale, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, Dieu annonce clairement un jugement sur Paris, qui est devenue une ville païenne ressemblant fortement aux villes bibliques de Sodome et Gomorrhe. Ces villes avaient été jugées par Dieu et finalement détruites à cause de leurs nombreux péchés. Juste un exemple comme ça. Les gens se sodomisaient en pleine rue et ça choquait personne. C'était vraiment des villes où il n'y avait plus aucune limite dans le péché. C'était des villes complètement sataniques, il n'y a pas d'autre mot. Même les enfants étaient mauvais, et ils participaient au péché de leurs parents. C'est pour ça que Dieu a tout cramé, il n'y avait plus rien à sauver là-dedans. Et ce sera pareil pour Paris. N'oubliez pas que la doctrine humaniste est née à Paris, avec les philosophes des Lumières. Et c'est cet humanisme aujourd'hui qui mène aux pires atrocités, comme le mariage gay, la PMA, la GPA, l'avortement, le transhumanisme, le transsexualisme, l'euthanasie, et bientôt même la légalisation de la pédophilie. Au nom du progrès et de la tolérance incarnés par l'humanisme, l'homme n'a plus aucune limite et arrive à accepter les pires abominations. Le bien est devenu mal, c'est l'inversement total des valeurs, qui est l'un des grands signes de la fin des temps. Et Paris est un peu le porte-drapeau de cet humanisme. Nos dirigeants comme le président de la République Macron Rothschild participent à la construction d'un gouvernement mondial où l'homme sera au centre de tout et où Dieu sera totalement oublié. L'Antéchrist, qui sera possédé par Satan, se prendra littéralement pour Dieu en gouvernant le monde. La finalité de l'humanisme, de l'athéisme et au final de toutes les doctrines qui rejettent l'existence de Dieu, c'est la venue de l'Antéchrist. Il sera la personnification de tous les péchés abominables de cette fin des temps. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien s'il est appelé l'homme du péché ou encore le fils de la perdition dans la Bible. Je vais maintenant vous lire quelques-unes de ces prophéties et j'essaierai de les commenter s'il y a quelque chose à dire. Avant ça, je tiens à préciser que toutes ces prophéties annoncent une destruction soudaine et instantanée faite par le feu, ce qui fait penser à une destruction nucléaire. Commençons par quelques prophéties de Marie-Julie Jahenny, qui datent de la fin du XIXe siècle et début XXe siècle. Et toi, ville ingrate, mur souillé de crimes, pourquoi ne dites-vous pas aux bons, fuyez, fuyez, il est encore temps. Et vous, pavés des rues, grains de sable qui formaient les pavés, pourquoi ne vous levez-vous pas, et ne prévenez-vous pas qu'il faudra prendre la fuite quand le tonnerre grondera sur un peuple en péril? Les murs souillés de crimes rappellent tous les péchés dont Paris est rempli. Les justes, c'est-à-dire ceux qui aiment la vérité, les chrétiens ainsi que tous ceux qui croient en Dieu, sont incités à quitter la ville avant qu'il ne soit trop tard. Ils recevront des signes, je pense, avant que la catastrophe n'arrive. Heureux, dit saint Michel, ceux qui sauront abandonner ces murs et se réfugier loin de ce lieu pitoyable, où les victimes s'amasseront en monceaux, où les places seront teintes de sang, comme de la pluie qui tombe dans l'orage. Mes enfants,
dit la Sainte Vierge. Ce fléau est allumé sur cette grande ville que le ciel a en horreur. C'est de cette ville que sortira le souffle infect. Ses murs s'écrouleront, et les flammes dévoreront ce luth et ses cœurs sans foi. Les pierres seront jetées au loin, mais elle sera rebâtie. Donc là, on apprend que tous ceux qui échapperont à cette destruction seront heureux. Et il y a de quoi. Et que Paris sera rebâti dans le futur, sûrement lors du retour et du règne de Jésus-Christ sur la terre, où tout sera reconstruit. Mes enfants, il ne s'en échappera pas 100, non, pas 100 au milieu de cette immense ville coupable. Comptez-en 12 de moins, vous aurez le chiffre véritable. Jamais peine pour moi ne fut plus grande. Bon là, c'est pas très réjouissant car les miraculés ayant survécu à cette attaque nucléaire ne seront pas nombreux. Seulement 88 personnes sur plus de 2 millions, je crois. Ça fait pas beaucoup. Mais bon, en même temps, une attaque nucléaire, ça n'épargne pas grand monde. Mes enfants, une fois que cette société impure et impie aura toute sa liberté, le désordre s'étendra partout, surtout au cœur de cette ville ingrate. Depuis longtemps, je préviens. Les murs de cette ville ingrate seront ébranlés. Ils enseveliront sous leurs décombres les cadavres impurs. Ils en engloutiront un grand nombre. Ce que je retiens là, c'est cette phrase. Une fois que cette société impure aura toute sa liberté. Et la liberté aujourd'hui, c'est justement toutes ces lois abominables qui sont votées au nom de la tolérance et des droits de l'homme. J'ai l'impression que cette prophétie parle de notre époque, où la liberté devient une excuse pour faire n'importe quoi. C'est ma liberté de faire ce qui me plaît, ni Dieu ni maître, etc. Ça rappelle aussi la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. La République étant une création maçonnique et donc satanique. Le feu du ciel tombera sur Sodome, Paris, et principalement sur cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois. Elle sera engloutie et sa place sera comme une immense carrière de laquelle, jusqu'à la fin du monde, on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. Bon bah là, cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois, c'est le Palais Bourbon, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le lieu emblématique de la République. C'est là que les députés votent toutes les lois dégueulasses. Continuons cette fois-ci avec la prophétie de Saint Césaire, archevêque d'Arles datant du VIe siècle. Horrible cliquetis d'armes, le fer et le feu enserrent la Babylone de la Gaule qui tombe dans un grand incendie, noyée dans le sang. Puis la seconde ville du royaume, et encore une autre, sont détruites. Donc lui compare Paris à Babylone, une autre ville antique et païenne qui a été détruite elle aussi à cause de ses péchés. On retrouve le feu et même la détonation, j'ai l'impression, avec le cliquetis d'armes. Cette prophétie annonce aussi la destruction de la seconde ville du royaume, c'est-à-dire Marseille, et d'une troisième ville, sûrement une autre grande ville comme Lyon ou Bordeaux. Ensuite, on a une prophétie de Marianne Gauthier qui date de 1804. La grande prostituée sera détruite par le feu, mais l'ange du Seigneur avertira les justes de Paris. Personne ne saura d'où est venu le feu. Tous les mauvais périront. Les malheurs de la France seront si grands que plusieurs en mourront de frayeur. Cette prophétie rejoint celle de Marie-Julie Jahenny, qui annonce justement que le Seigneur Jésus avertira les justes avant la destruction de Paris. Il est même dit qu'un ange du Seigneur sera envoyé pour les avertir. Paris est appelée la grande prostituée, car cette ville autrefois chrétienne a vendu son âme au diable. On voit aussi que cette destruction de Paris traumatisera la France entière, et c'est bien normal. Ce qui provoquera une crise majeure en France et j'ai envie de dire dans le monde entier. Car si Paris disparaît d'un seul coup, l'économie mondiale ne s'en relèvera pas. Beaucoup vont mourir de frayeur. Ça veut dire que tous les bisounours qui croient vivre dans un monde merveilleux vont se réveiller d'un seul coup et ils ne supporteront pas le choc. Le retour au réel sera mortel pour eux. La prophétie du prince Hohenlohe date elle de 1828. Paris sera détruit. Le feu qui tomba sur Sodome et Gomorrhe tombera aussi sur cette ville. Et pour la détruire, le ciel s'unira à la terre. Pendant 3 jours, Paris sera enseveli sous une pluie de soufre, et on n'y verra plus que des précipices. Cette ville ne sera plus jamais rétablie. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, Paris sera jugé par Dieu, tout comme Sodome et Gomorrhe pour ses nombreux péchés. Le ciel s'unira à la terre. C'est sans doute très symbolique, mais ça peut aussi faire penser à un missile qui tombe du ciel et qui propulse des tonnes de terre dans l'air en explosant. Ce qui expliquerait la pluie de soufre, donc les retombées nucléaires et les précipices. Ça peut aussi faire penser tout simplement aux champignons nucléaires qui se forment juste après l'explosion de la bombe. Prophétie de Marie Lataste datant du XIXe siècle. Un jour, je vis l'ange exterminateur planer sur la grande ville. Il me semble être dans une grande place de Paris. Au milieu de cette place, je vis un jeune homme sur une petite colonne. Il était revêtu d'une robe rouge. Il portait un diadème sur la tête. Il tenait son sabre dans le fourreau et un arc entre les mains.
Ses regards étaient foudroyants et sa bouche prête à lancer des menaces. Je vis inscrit au-dessus de sa tête en caractère de feu, l'ange exterminateur. Ô Paris, ville exécrable, depuis longtemps tu as mérité mon indignation. Tes habitants te maudiront un jour, car tu les as plongés dans ton atmosphère infecte. Et même ceux à qui tu as donné refuge te jetteront des malédictions, car ils auront trouvé la mort en ton sein. Là, il s'agit de l'ange exterminateur que l'on retrouve dans la Bible et qui frappe à la demande du Seigneur tous ceux qui se rebellent contre son autorité. Symboliquement, cet ange peut aussi représenter un pays, et tout particulièrement la Russie. La robe rouge pourrait représenter le communisme russe. Même si officiellement le régime communiste n'existe plus, le patriotisme soviétique, lui, est toujours présent dans l'esprit des Russes. Et il pourrait se réveiller en cas de guerre. Poutine incarne d'ailleurs très bien ce patriotisme soviétique qui défie le monde entier.